Bonjour. La pression épidémique de la Covid-19 reste forte en France et notamment en Normandie. Aussi, il a été réfléchi au niveau régional de mobiliser des personnes pour qu'elles deviennent des ambassadeurs santé en proximité des publics dans le cadre de la crise sanitaire actuelle. Ils ou elles interviendront en complément des interventions des autres acteurs de la lutte contre la Covid-19, notamment les professionnels de santé. Dans cette capsule vidéo, je vais vous présenter les rôles et postures de cet ambassadeur santé, l'accompagnement des personnes testées négatives à le rester, un rappel des mesures barrières et l'ambassadeur santé, animateur d'actions individuelles et ou collectives. Je finirai par la présentation de deux guides réalisés par Promotion Santé Normandie, le premier sur l'ambassadeur santé et le second sur l'animation d'actions individuelles ou collectives. Je vais commencer par vous présenter le rôle et la posture de l'ambassadeur santé. Pour commencer, il aura un rôle d'information sur la Covid, sur les conséquences d'une contamination et sur les mesures barrières. On voit bien que même si c'est très répété au niveau des messages, on a besoin de revenir régulièrement dessus avec les personnes, donc il y a un intérêt de revenir sur les mesures barrières. Un rôle d'incitation à se faire dépister et d'orientation vers les lieux de dépistage, ce qui fait que l'ambassadeur santé devra connaître les lieux de dépistage sur son territoire pour orienter au mieux les personnes. Il aura également un rôle d'incitation à la vaccination. Pour ce faire, une deuxième capsule vidéo a été réalisée sur le dépistage et la vaccination de la Covid-19 pour aider l'ambassadeur santé à pouvoir orienter au mieux les personnes. Il aura aussi un rôle d'accompagnement des personnes testées négatives à le rester. On l'abordera dans la suite de cette capsule vidéo, donc je ne m'étends pas beaucoup là-dessus. Il aura aussi un rôle d'orientation vers un médecin, vers des relais d'information ou l'accompagnement compétent. En effet, la crise sanitaire de la Covid-19 ne doit pas faire oublier les autres problématiques de santé. Il est important de pouvoir orienter les personnes pour une prise en charge globale de leur santé. Enfin, si les ambassadeurs santé travaillent ou sont bénévoles dans une structure de proximité, ils auront la possibilité de mettre en place des actions individuelles ou collectives, donc dans leur structure, au plus près des personnes ou sur leur territoire. Alors, quant à la posture des ambassadeurs santé, l'ambassadeur santé assurera sa mission dans une approche bienveillante, positive et non alarmiste. Il se centrera sur les besoins des personnes et sera à leur écoute dans une posture de non-jugement. Il sera dans une relation empathique avec les publics. Il veillera à rester factuel et à donner des informations simples. Il devra être conscient de ses limites afin de ne pas donner d'informations inexactes et orientera le public vers les personnes compétentes lorsque cela sera nécessaire. Nous allons maintenant aborder l'accompagnement des personnes négatives à le rester. En effet, on sait que si la prise en charge des personnes testées positives est importante, le fait d'accompagner les personnes testées négatives à le rester est tout aussi important. En effet, il sera important de pouvoir valoriser le fait que les personnes ont mis en place une stratégie efficace pour éviter une contamination, certainement en appliquant les mesures barrières, ce qui sera l'occasion d'ailleurs de pouvoir faire un rappel sur ces mesures barrières. Faire aussi un rappel sur la responsabilité individuelle et collective de chacun dans la lutte contre la Covid-19. En effet, on sait que se protéger va faire qu'on va protéger aussi les autres, qu'on va protéger ses proches, qu'on va protéger aussi les personnes fragiles autour de nous. Donc c'est vraiment une responsabilité individuelle et collective. Faire réfléchir aussi sur les mesures barrières, pourquoi pas lancer un débat avec les personnes et spécialement à l'occasion d'interactions avec ses proches. Les chiffres le montrent, énormément de contaminations se font au sein des familles ou lors de réunions familiales. Donc pourquoi pas lancer un débat avec les personnes, les faire réfléchir sur comment mettre en place une stratégie quand on reçoit ses proches. Si on ne peut pas mettre en place toutes les mesures barrières, comment on peut en tout cas développer cette stratégie pour éviter de contaminer les gens qu'on aime. D'ailleurs, en parlant des gestes barrières, maintenant on va faire un rappel sur quelles sont ces mesures barrières. Et donc, dans un premier temps, on va avoir la première qui est bien sûr se laver les mains régulièrement ou utiliser une solution hydroalcoolique.
Vous avez également tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir, se moucher dans un mouchoir à usage unique et le jeter derrière, éviter de se toucher le visage, respecter une distance de 2 mètres avec les autres. C'est une des mesures qui a changé depuis le début de l'année, puisqu'avant c'était 1 mètre, mais donc on a élargi cette distance entre 2 personnes, donc on est maintenant à 2 mètres entre 2 personnes. Alors, porter un masque quand cette distance sociale ne peut pas être respectée, et en tout cas dans tous les lieux où c'est obligatoire. Saluer sans serrer la main, éviter les embrassades bien sûr. Limiter les contacts sociaux à 6. Aérer le plus souvent les pièces et au minimum quelques minutes toutes les heures. Et enfin, utiliser les outils numériques, notamment l'application Tous Anti-Covid. Pour revenir sur les masques, depuis le début de l'année, il y a eu un petit changement aussi dans les mesures barrières puisque on s'est aperçu que les masques artisanaux, ceux que les gens ont fait en tissu chez eux, et les masques de catégorie 2 n'étaient plus suffisants pour pouvoir protéger de la contamination de la Covid-19. De ce fait, donc depuis janvier de cette année, seuls les masques FFP2, les masques chirurgicaux ou les masques en tissu industriel de catégorie 1 sont autorisés dans le cadre de cette crise sanitaire. On va passer maintenant à l'ambassadeur santé dans un rôle d'animation, d'action, d'animation collective ou individuelle dans le cadre d'une structure. Comme je vous l'ai dit dans le préambule, peut-être que certains ambassadeurs santé vont être des professionnels ou des bénévoles de structures de proximité. Et pour ce faire, elles vont pouvoir mettre en place donc des actions individuelles ou collectives auprès des publics qui fréquentent leur structure. Donc là, c'est vraiment donner quelques repères sur le rôle d'animateur de cet ambassadeur santé. Et pour commencer, donc on va être sur un rôle d'organisation du cadre des échanges. Donc l'animateur devra être disponible et donc mener ses actions dans des conditions confortables et favorables aux échanges, que ce soit pour lui ou que ce soit pour les personnes accueillies. Il aura aussi un rôle de garant du cadre, il est garant de la sécurité affective et physique des personnes. Un rôle d'animation, il accueille, il fait vivre le groupe, il organise les travaux, il aménage l'espace, il régule les échanges, un rôle d'animation. Il aura aussi un rôle pédagogique puisqu'il va construire un cheminement logique et proposer des modalités pédagogiques adaptées à son public afin de lui permettre de s'interroger, de comprendre ce qui peut influencer dans le cadre de la crise sanitaire. Il va aussi apporter des connaissances sur la Covid, des connaissances sur le dépistage, des connaissances sur la vaccination. Il va aussi aider les personnes à construire des réponses et à développer leur propre capacité à faire des choix et à agir. Et tous ces rôles d'animation, il va le faire dans une posture qui va se centrer sur les besoins de la personne, il va être à l'écoute de la personne, il va faire attention de se décentrer de ses propres besoins. Il va développer également une posture de soutien de la parole des personnes dans une attitude bienveillante et encourageante, que ce soit dans son verbal ou son non-verbal. Il va en fait créer les conditions nécessaires pour que la personne puisse s'exprimer sans crainte. Je vais vous présenter maintenant les 2 guides réalisés par Promotion Santé Normandie pour accompagner les ambassadeurs santé dans leur mission. Et je vais commencer donc par le guide de l'ambassadeur santé. Alors dans ce guide, ça va reprendre ce qui a été présenté dans cette vidéo, c'est-à-dire le rôle et les postures de l'ambassadeur santé dans ses missions. Vous aurez aussi la stratégie nationale tester, alerter, protéger. Vous aurez un focus sur le dépistage, un focus sur la vaccination et un focus sur l'isolement des personnes testées positives. Dans le 2e guide, qui est lui sur l'animation d'actions collectives ou individuelles, vous allez retrouver les recommandations dans la pratique dans un cadre d'action d'animation individuelle et collective. Ce guide contient une rubrique activités qui comprend des fiches pratiques pour questionner les représentations du public, pour travailler la question du dépistage, pour questionner sur la stratégie nationale, tester, alerter, protéger, et pour travailler la question des mesures barrières. Enfin,
Il contient une rubrique de ressources en ligne où il est possible de trouver des dossiers, des guides, des textes qui peuvent aider l'ambassadeur santé à mettre en place ses actions animations sur la Covid-19. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je souhaite qu'elle vous ait apporté un éclairage sur la place et les missions d'un ambassadeur santé dans le cadre de cette crise sanitaire. Vous pouvez compléter vos connaissances en regardant la capsule vidéo réalisée par Promotion Santé Normandie avec le soutien de l'ARS de Normandie sur le dépistage, sur l'isolement des personnes testées positives et de leurs contacts à risque et sur la vaccination pour lutter contre la Covid-19. Au revoir.